skip les opportunités crypto IA, c'est maintenant les gars, on va parler de ça ce matin et bien évidemment on fera tout un petit tour sur savoir où est-ce qu'on en est et c'est plutôt vert ce matin, ça fait plaisir et on a quelques indicateurs qui sont plutôt boule boule et je crois que Trump a validé du coup sa réserve de Bitcoin hier, mais il faudra vérifier. Mais je crois avoir vu ça passer à droite, à gauche. En tout cas, BTC ce matin, il prend un joli 2%. On est à 104 000 $. On a même été gratter quelques stops. Je crois qu'on est monté jusqu'à 106 hier. Ether qui est très en forme, 5,5%, 3 391 $. Et le reste de la map est quand même assez verte. On a Missile Sol qui pousse quasiment 5%. On est à peu près pareil du côté de Link. Aussi belle perf. Bon, XLM, c'est Calmos, 4%. C'est pareil pour HBAR. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui est vraiment intéressant? On a Trump qui dévisse de 7,6%. Je crois qu'il avait assez performé comme ça. PP 5%. AAV 4,5%. Belle perf du côté de Hondo 8,5%. Ce matin, on a Ethereum classique. Pour le coup, on n'en parle pas beaucoup de celui-là, mais c'est normal, il ne se passe jamais grand-chose. 12%. Jup qui se réveille, il avait fait une belle correction là ces derniers temps. Il prend 10% ce matin. On a fait qui est à 0 et ça y est, on a atteint le bas du top 50. Les gars, du côté du daily du BTC, hier, ça a été une vraie machine à laver hier après-midi pour ceux qui étaient connectés pour le coup et qui regardaient le cours ça partait, mais alors vraiment dans tous les sens, hein. On voit d'ailleurs grande mèche, on est monté, comme je vous disais, jusqu'à 106 000, mais presque 107 000 $ et au plus bas à 101 000 $. C'était une véritable machine à laver. Et là, on voit qu'on continue de faire notre petite ascension 30 kilos bilou. On est toujours de l'autre côté de la trendline. Donc pour l'instant, ça tient plutôt pas mal cette affaire. Et on a même les alts qui se réveillent un peu plus. On va voir s'il y a des choses intéressantes là du côté de BTC. Hier en 4 heures, je vous disais, vu qu'on a été chercher les 0,618, pour le coup, on était plutôt pas mal. Donc on les a bien tenus. On a eu une bougie d'indécision, mais pour l'instant, la bougie 4 heures de ce matin est plutôt chouette. On a le RSI qui essaye de croiser, enfin le MACD pardon, qui essaye de croiser, et le RSI qui nous fait un petit W assez sympathique et pas encore validé. Faudra casser les 55 points pour le coup, mais c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Et on va aller voir notre petit 5 jours pour voir comment il est. Hop, et bon, il est toujours à plat, hein, ce coquin il est toujours à plat, toujours à plat. Donc on le surveille de très près. Les gars, du côté des indicateurs, parce qu'on reste encore sur Bitcoin, on a 2,17 millions sur les échangeurs, les gars, encore un nouveau record. Ça continue de baisser, ça fait vraiment plaisir pour le coup. 2,7 millions, je crois que c'est jamais arrivé, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt chouette. On a les fundings qui sont très bas. Ça aussi, c'était très bien. J'ai vu que pendant le mouvement qui allait dans tous les sens hier, les fundings étaient encore hyper bas, donc ça c'était plutôt pas mal. Bon, désolé, j'arrive pas à les afficher dans la globalité, mais vous voyez 0,006 points. Donc ça c'est plutôt cool, pardon. Liquidation, on a eu quand même 350 millions de liquidation hier. Crypto Fear and Greed, il est stable à 75. Donc beaucoup d'indicateurs qui sont plutôt boule de ce côté-là. Et on a Ether d'ailleurs qui a bien performé là, qui a bien performé là, donc plutôt pas mal avec ma vidéo d'hier. Pour le coup, pour l'instant, le timing est plutôt chouette, vu qu'on est à plus 5% ce matin. Moi, j'ai tenté de prendre je suis déjà en longue là sur quelques positions sur Ether, parce que je trouvais ça vraiment intéressant quand on est venu gratter la liquidité. Attention, par contre, le 5 jours a croisé à la baisse, mais c'est surtout celui de BTC qui est important. Et là, vous voyez, en daily, là on essaye de faire plutôt un Batman pour moi qui est plutôt joli, qui pourrait nous emmener, là vous voyez une espèce de petite chauve-souris pour le coup, et qui j'espère se transformera, enfin fera un joli W. L'avenir nous le dira. Et THBTC, je pense qu'il est pas trop mal ce matin. Hop, où est-ce qu'il est? Il est là, il a dû repartir un petit peu. Ouais, super. En plus, on a un joli W daily. Alors, pour le coup, c'est avec les mèches, mais il est même pas, on le voit même sur le RSI, il est encore plus propre sur le RSI. Donc, est-ce qu'on a enfin trouvé le point bas? Je vous le disais, je crois que c'était dans la vidéo d'hier qu'on a été venu retester des necklines, d'épaule tête épaule, là, juste là, qui était là. Hop, elle est où la épaule tête épaule? Elle est là. Tac, tac, tac. Vous voyez, épaule, tête, épaule inversée. Pour le coup, donc on est venu quand même taper un gros support. Est-ce que ça suffira? L'avenir nous le dira. Et en plus, la Bitcoin dominance, je sais pas pourquoi hier d'ailleurs, elle est montée très haute, mais vous voyez, une nouvelle fois, c'est maintenant c'est maintenant, ça fait maintenant 5 jours qu'on se fait rejeter à la perfection par les 0,618, hein. Donc ça fait vraiment plaisir de voir ce blocage assez important qu'on a du côté de la Bitcoin dominance. Pour le saut, rien qui confirme qu'on repart enfin en tendance baissière, mais c'est plutôt pas mal ce qu'on est en train de voir. Mais vous le savez, il faut casser
ce canal. Les gars, avant de continuer et de vous parler des cryptos IA, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté du Telegram, toujours des petites news, des petites infos, des trucs assez sympathiques. Vous avez les liens du côté de Biget, de BigX, de Mexe, de Bitmart et crypto.com pour ceux qui veulent la carte. C'est quand même hyper chouette. Et tant que crypto.com est bas en thème du cours, parce il faut 450 euros de CRO pour avoir le premier niveau de la carte. Moi, j'ai pris celui à 4005 pour le coup, mais c'est plutôt chouette. Donc n'hésitez pas, vous avez les petits bonus. Donc les gars, c'est le moment d'acheter des cryptos IA. Je vous ai parlé récemment de la crypto IO, qui était vraiment qui était vraiment intéressante. Et hier, il y a Alcoin France là, qui me posait la question sur TAO, on va aller jeter un œil, parce que Donald Trump a déclaré dans son discours à Davos, pour le coup, donc Davos, c'est les patrons du monde, hein, celles qui veulent tout nous prendre et qu'on ait notre vie à crédit, qui veut faire de la capitale mondiale des crypto-monnaies et de l'IA, et ils annoncent un projet de 500 milliards d'investissements dans l'IA. Donc ça, je pense que déjà, ça va booster l'action Nvidia, pour le coup, et leur projet s'appelle Stargate, et pour le coup, je pense que ça va remettre un coup de fouet du côté de nos cryptos IA et de Nvidia. Donc hier, justement, est-ce que c'était un bon moment de rentrer sur TAO? Pour le coup, on était à 390 $, et là, la bonne nouvelle, c'est qu'on est encore sur des moments hyper intéressants. Puisque vous voyez, on est à 380 $. On est en train de retester les 0,68. Et alors, je vais vous montrer un truc pour le coup. Parce que moi, j'ai acheté mes premiers TAO à 50 $. Pour le coup, je les ai achetés, je les ai achetés par là. Je les ai achetés par là, j'en ai une dizaine pour le coup. Hop, et c'est monté très très fort jusqu'à 780 $. Là, c'était le listing sur Binance. On a une très très grosse correction, hein. C'était impressionnant. Alors la première, ouais, là, on avait fait une très très grosse correction juste là, pour le coup, à 166 $. Et là, vous voyez, on est en train de refaire à peu près le même schéma. On a pas mal corrigé le dernier mouvement. On est sur les 0,68, pardon, parce qu'il y a les deux, qui... Attendez, je vais vous enlever celui-là, parce que sinon, ce sera pas très clair. Hop, et ce petit-là, qu'est-ce qu'il fait là, ce petit-là? Bon, celui-là, si je vais réussir à l'enlever, hop, et vous voyez, on est en train de retester parfaitement les 0,68, vous voyez la clôture de bougie, donc qui est au 384 $, on est juste un petit peu en dessous, donc on est vraiment sur une super zone de rechargement long terme. Est-ce que TAO pour aller chercher un nouveau plus haut? Moi j'ai des targets pour ce bull run qui sont au moins, enfin qui sont pour le coup aux alentours des 3000 $. Après déjà si on touche les 2000, ce sera déjà pas mal, donc plutôt chouette ce que pourrait nous faire ce joli petit TAO. D'ailleurs c'est marrant parce que le MACD Monthly n'a jamais croisé. Et je pense qu'on va avoir une nouvelle mise en image du côté de cette crypto. Donc bah, les gars, je pense que vraiment, on peut aller regarder aussi RNDR. Je pense qu'on est sur des moments assez exceptionnels. Bon, là, pas render sur... si, peut-être, voilà, c'est pas le render, tout simplement. C'est pour ça que je la trouve pas. Allez, je pense qu'on est vraiment sur des zones hyper intéressantes pour rentrer. Allez, on va tracer le Fibo sur render, hop. Et mon petit Fibo du dernier mouvement, tac. Et on doit être sur des zones aussi assez sympathiques. En tout cas, si ça doit péter, pour le coup, là, on a vraiment, ouais, voilà, oui, on a retravaillé, on est un peu en dessous des 0,68, mais c'est sur les alts. Les excellentes zones, c'est entre justement les 78 et les 0,68. Là, on est dessus, on se fait rejeter pour l'instant, mais c'est plutôt pas mal. Et qu'est-ce qu'on a aussi je crois que c'est Akash aussi qui est du côté des... je crois que c'est du côté des... Ouais, bon, il n'est pas là-dessus, mais en tout cas, si vous faites la petite sélection crypto IA, dans catégorie, vous pourrez trouver plein mal de petites choses, et je pense que ça va revenir en devant de la scène. Et bien évidemment, il y a aussi les agents IA. Moi, je suis déjà exposé sur cet écosystème. Mais en tout cas, je pense que le timing est plutôt pas mal, les gars. Comme d'hab, pas de conseils en investissement. Toujours pas. Mais là, on est plutôt pas mal. Passez une très bonne journée, les gars, vous savez tout. Et on se retrouve demain, comme d'hab, et qu'on kiffe quand on a un petit peu de verre. Ça fait du bien. Et j'espère qu'enfin, l'alt season nous arrivera. Mais comme vous le savez, il y a toujours cette beacon dominance à surveiller, comme le lait sur le feu. Et pour l'instant, on se fait une énième fois rejeté par les 0,618. Et c'est ça qu'on veut voir. Mais par contre, on faudrait un plus gros rejet, tout simplement. Passez une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao.